La crise sanitaire a été une véritable onde de choc qui a remis en cause toutes nos certitudes et qui a amené chacun d'entre nous à se questionner sur son quotidien, sur son mode de vie, sur son travail et surtout sur ses aspirations profondes. Alors la France de l'après-crise ressemblera-t-elle à la France de l'avant-Covid ? Pendant les confinements successifs, nous avons observé des mouvements de population importants. Beaucoup des Français qui habitent les grandes métropoles sont allés se réfugier à la campagne ou dans des villes plus petites. Beaucoup évoquent une volonté profonde de changement, radical d'environnement. Mais ce n'est pas la seule évolution provoquée par la crise sanitaire. Selon une récente étude de l'INSEE, l'année 2020, malgré le fait qu'elle ait été frappée de plein fouet par la Covid-19, a surtout été pour la France l'année la plus prolifique en matière de création d'entreprises. La peur du chômage partiel, couplée à l'apparition du télétravail, ont peut-être fini de convaincre les Français de se tourner vers l'entrepreneuriat. Le président de la République disait dans une interview accordée à Forbes « Il faut encourager les entrepreneurs à essayer de réussir. Les Français veulent entreprendre, il faut maintenant construire les conditions de leur réussite. » Le gouvernement, depuis le début de la crise sanitaire, a drastiquement limité les contraintes et les charges des entreprises pour leur permettre de survivre. Il a créé un environnement économique et juridique beaucoup plus souple. Alors, allons-nous revenir au modèle de l'avant-crise qui plaçait la France en tête du classement européen des pays qui taxaient le plus leurs entreprises, avec un taux de charge particulièrement élevé? Ou à l'inverse, la France va-t-elle, sur la base de ce que le gouvernement a mis en place depuis le début de la crise, et en adéquation totale avec les mutations actuelles autour du salariat et de l'entrepreneuriat, enclencher une transformation de l'écosystème pour faciliter la création de valeur et la création d'emplois? Alors selon vous, les candidats à l'élection présidentielle devraient-ils placer ce sujet au cœur du débat ?